Nous avançons lentement. Certains miles nous prenaient des heures, lorsque d'autres nous enlevaient des jours. Les vagues paraissaient parfois nous faire rebrousser chemin. Sans la chaudière principale, notre vitesse se comptait de 7 nœuds. Pourquoi espérais-je qu'un vieux rafio de basse rivière puisse surmonter les hautes mers? Ces explorateurs perdirent cette immense brise fixe, détruisant les imperturbables icebergs du nord absolu. Quand le meilleur était toujours un homme. On racontait qu'en plantant son drapeau au cœur de l'océan, ce dernier s'était agenouillé comme devant un nouveau seigneur. Ses compagnons n'arrivaient à décrire cette fierté, maintenant gravée sur son visage, cassé des profondeurs. Une simple fierté quand il clama qu'il partirait terminer l'interminable en conquérant les seules terres ne connaissant pas les couleurs des grands explorateurs. Personne ne souhaitait y croire. L'expédition me parlait d'un homme, dorénavant une abomination qui sacrifiait sans raison. Charbon, machine, ancien camarade, parfois sa propre chair, pour espérer devenir le dernier. Ils me parlèrent d'une ombre claudicante, aux jambes qui rongeaient les blizzards, par une neige épouvantable qui tombait finement sur les ponts. Sommes-nous vraiment sous l'équateur? Je me souvenais des 10 degrés du port. Je me souvenais rouspéter contre le mercure dès qu'il peinait à flirter les chaleurs que j'enviais. 15 degrés qu'on affrontait au négatif, 20 qu'on redoutait au beau milieu de ces nuits où personne n'arrivait à dormir. Rajan s'est endormi finalement, emmitouflé sous nos couvertures. Je bâillais sous une centaine d'étoiles. Les machines qui murmuraient me berçaient, semblaient parfois me parler d'une voix engourdie. Parce que tu penses que tu en as l'état. Les vagues se congelaient en frappant notre navire. Sommes-nous vraiment sous l'équateur? Les vents soufflaient leur premier blizzard, rouspétaient la marche d'une immense silhouette de givre, déchiquetant les étoiles.